Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Europe 1. Et comme tous les jours à cette même heure sur Europe 1, on plonge dans les archives d'Europe 1 avec vous, Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors dans quelques heures, bien sûr, nous allons franchir le pas vers cette nouvelle année. L'occasion de revenir avec vous, Laure, sur les prédictions les plus surprenantes à propos de l'an 2000. On se souvient, l'an 2000 faisait rêver, faisait peur aussi également. Et certains prédisaient que le monde d'avant n'existerait plus. Oui, c'est ça. L'an 2000, c'était l'inconnu. Et on a retrouvé des archives, notamment qui datent de 1971 sur Europe 1. Écoutez, certains imaginaient que l'alimentation de l'an 2000 ne serait plus faite que de produits lyophilisés. Il y a de cela 10 ans, il était fort prévisible que le repas de l'an 2000 se composerait de pilules ou de cachets. Nous avons engagé le pari inverse et nous sommes sur le point de le réussir à cause de la lyophilisation, ce qui permettra à chacun de garder le sourire en regardant son assiette. Voilà pour cet élément. Hein, ça les pilules, on les attend toujours. Hein. Oui, c'est ça, mais ça paraît un autre temps. Alors la même année, en 71, un scientifique imaginait la population parisienne de l'an 2000 qui habiterait, ces Parisiens qui habiteraient dans des logements 2 fois plus grands avec un rythme de travail complètement différent. Une population parisienne, travaillant 4 jours sur 7 au maximum, très mobile, encore préoccupée mais beaucoup moins par le problème des transports et des distances. Tel m'apparaît en résumé le Parisien de l'an 2000. Oui, alors là c'est raté. Hein. Totalement. Les enfants, eux, comment ils voyaient l'an 2000 ? Alors justement, un journaliste d'Europe 1 les a interrogés en 1974 et écoutez, c'est assez savoureux. Je vois l'an 2000 avec beaucoup d'usines pour que beaucoup plus de gens peuvent travailler, gagner plus d'argent. Oui, mais attention, parce qu'il peut y avoir la pollution. Faut pas mettre les usines trop près des maisons, car la ville, car le petit bout qu'on va aménager va être pollué. Car c'est nous qui vivrons ici dans 30 ou 40 ans avec nos enfants ou nos petits-enfants. Voilà pour ces messages d'enfants. Que du bon sens, ouais, n'est-ce pas, hein. Et puis ce langage des années 70 aussi fantastique. Alors il y a aussi bien sûr le sujet de la technologie. Et en 1994, on imaginait les super téléphones de l'an 2000. On les appelle d'ailleurs les superphones. Ce téléphone du futur sera en fait un contrôleur d'informations reliant TV, console de jeux vidéo, ordinateur, fax, répondeur, magnétoscope et caméscope. Pour être capable de telles performances, ce superphone aura la puissance d'un ordinateur personnel de la nouvelle génération. Alors, ah bah là c'est parfaitement bien vu. N'est-ce pas ? Parfaitement bien vu. Alors évidemment, quand on parle de prédiction, Laure, il y avait quand même chez certains la crainte de la fin du monde pour l'an 2000. Tout à fait, la fin du monde. Je l'ai beaucoup entendu dans les archives que j'ai réécoutées. Le bug aussi de l'an 2000, évidemment, pour d'autres. Sur le système informatique, c'est-à-dire sur la gestion de l'entreprise, sur la paye, sur la comptabilité. Il peut empêcher l'entreprise de prendre des commandes, il peut empêcher l'entreprise d'émettre des factures et donc de percevoir de l'argent. Il peut aussi blesser les personnels de l'entreprise parce qu'une machine va se mettre à fonctionner anormalement et blesser donc quelqu'un, donc accident du travail. Il peut aussi occasionner des dommages à l'environnement. Et beaucoup d'entreprises, plusieurs mois avant l'an 2000, avaient pris leurs précautions justement pour sécuriser au maximum leurs installations. Et puis finalement, tout s'est plutôt bien passé. Oui. Hein. On s'en souvient. Merci Laure d'Autriche, merci aussi au service archives et documentation d'Europe 1. À bientôt. Bonne journée.